Madame, je peux vous donner la feuille de route qui a été distribuée à tous les membres du MLC qui sont partis aux concertations nationales. L'ordre du président et des instances dirigeantes du parti, c'était: nous allons aux concertations nationales pour faire l'état des lieux de la République. Vous n'y allez pas pour entrer au gouvernement. Ça, c'est très clair et tout le monde le sait. À la fin des concertations nationales, nous avons adopté les recommandations des concertations nationales. Je peux vous donner les recommandations des concertations nationales. Il n'y a aucune recommandation sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ça, c'est une proposition du président de la République, tirant les leçons à sa manière de ces concertations. Donc, les problèmes de gouvernement dit de cohésion nationale n'a jamais été une préoccupation ou un objectif du MLC. Mais nous n'avons pas parlé de la révocation. Il s'agit d'une démission volontaire et tacite. Lorsque la ligne politique du parti est celle-là et que vous prenez une autre ligne, vous vous mettez vous-même en dehors de la ligne du parti. Il s'agit d'une auto-exclusion. Et les présidents, tout comme le collège des fondateurs et les autres, n'ont pas d'alternative. Ils ne font que prendre acte de cette démission. On ne peut pas être à la fois dans un parti de l'opposition et être membre d'un gouvernement de la majorité. Il faut être sérieux. Oui. Je crois que la manière de faire la politique dans notre pays doit quand même faire intégrer les fondamentaux de partout. L'MLC est un parti de l'opposition conformément à la loi sur l'opposition. L'MLC a des statuts. Pour entrer dans un gouvernement, il faut avoir l'accord préalable du parti. Et le secrétaire général sait qu'il n'y a jamais eu cette discussion dans le parti. Donc la question des sanctions ne se pose pas. La question est plutôt celle de prendre acte tout simplement du départ de ceux qui ont intégré le gouvernement. Ils ont consulté qui? Est-ce que le président national a été consulté? Est-ce que les membres du secrétariat général du parti, les 4 qui forment ce qu'on appelle chez nous 1+4, ont été consultés? Est-ce que le bureau politique a été consulté? Donc, ce sont des choses, madame, qu'il faut éviter. C'est ça la pathologie de nos partis politiques ici en Afrique. Hein? Lorsqu'on entre dans la transhumance politique, il ne faut pas embarquer les structures du parti. Chacun de nous doit pouvoir assumer ses choix politiques. Faire la politique, c'est faire des choix. Si moi je décide aujourd'hui, malheureusement moi je n'ai pas été consulté par exemple, de faire partie d'un gouvernement, si mon parti n'est pas d'accord, je suis libre de partir et tout simplement de démissionner formellement ou tacitement comme les amis l'ont fait. Donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas de conflit là-dessus. Ce n'est pas vrai. L'MLC n'est pas un parti de cadres. L'MLC c'est un parti de militants. Et ces militants sont organisés. Les secrétaires généraux peuvent partir. Ce n'est pas le premier qui va partir. Nous avons perdu des cadres beaucoup plus importants en nombre que ceux qui sont partis. Ce sont des cadres de valeur qui sont partis. Le secrétaire général, un secrétaire national à la mobilisation, le porte-parole, ce sont de hauts cadres. Mais ça fait partie de la guerre politique entre adversaires. Donc nous accusons le coup, mais nous gardons l'objectif et les perspectives. Il n'espère pas y jouer un rôle. Il continue à être président national du MLC, les sénateurs jusqu'à ce jour. Au sein du Sénat de la République, il est présumé innocent. Il a déjà entendu plus de 7 ans. Nous sommes au moment où il y aura prononcé du jugement. Donc, vous comprenez
probablement les arrière-pensées de ceux qui veulent affaiblir son parti. Donc nous sommes dans la perspective de 2016 et le parti attend son président pour aller à la bataille électorale. Rien ne peut se faire sans Jean-Pierre Bemba, parce que Jean-Pierre Bemba, c'est le président national du MLC. Et statutairement, c'est lui qui a le pouvoir de décision. Bon, ça dépend de ce que vous entendez par l'opposition républicaine. Nous faisons partie de l'opposition. C'est-à-dire, nous ne faisons pas partie du gouvernement de la majorité. Et depuis que je suis parti en juin 2013, je suis ça de loin, mais je ne vois pas encore quelque chose de contraire. J'ai entendu parler d'un calendrier national, qui est contesté et qui est déjà dépassé. J'espère que ceux qui nous ont succédé vont tirer les leçons de nos difficultés, de nos faiblesses, pour avoir un processus électoral beaucoup plus apaisé et beaucoup plus consensuel. Pour leur foi à la victoire et au retour de Jean-Pierre Bemba, et nous faisons de notre mieux pour que la maison MLC soit bien gardée jusqu'au retour de son président. Merci, le sénateur. C'est moi qui vous remercie.